J'ai ton making-of, tu peux le regarder. N'oublie pas, tu ne peux le publier sur aucun réseau social. C'est confidentiel, d'accord? Je sais, merci. Je t'en prie. Voici ta convocation pour demain. Tu verras avec Martha tous les accessoires et les costumes dont tu auras besoin demain. Oh non, je suis fatiguée, je ferai ça demain. Non, finalement, on va faire ça tout de suite. Sinon, mon patron Gomez Luna va me tuer. Daniela, écoute, je veux quelque chose de plus sensuel, plus suggestif. Tu dois toujours penser au public qui va te regarder. Franchement, pourquoi il a dû te refiler Caridad? Tu crois qu'il se doute de quelque chose et qu'il veut nous séparer? Bien sûr que non. Mais quoi qu'il en soit, je vais rendre la vie infernale à cette femme. Je te l'assure. Jusqu'à ce qu'elle démissionne. Pourquoi? Parce que cette femme, c'est ma mère. Monsieur? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais simplement vous parler, il faut que je vous explique tout. Tout ce que je veux, c'est que tu laisses mes deux filles tranquilles. Je n'ai aucun sentiment pour Daniela, je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'aime Regina. Tu les as manipulées toutes les deux. Et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Tu sais quoi? Je suis persuadé qu'Eladio est derrière ce soi-disant amour que tu as pour ma fille. Mais crois-moi, je vais dire à tout le monde quel genre d'hommes d'affaires sont les Gomez Luna. Excusez-moi, monsieur, mais non, c'est faux. Vous vous trompez complètement. Je suis amoureux de votre fille, je ne manipule personne. Vous pouvez dire ou vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais je n'abandonnerai jamais Regina. Tu ne mérites pas une femme comme elle. Ton père non plus. Non, excusez-moi, monsieur, mais je vous conseille d'accepter cette relation si vous ne voulez pas perdre l'amour de votre fille. C'est impossible. Je n'arrive pas à y croire, Miguel. Consuelo. Tout va bien. Même si tu ne peux pas divorcer pour l'instant, tu l'as quand même quitté, c'est le plus important. Le reste, c'est une formalité. Je sais, mais je veux faire ce qu'il y a de mieux. C'est fou maintenant que nous sommes séparés. Il veut être impliqué dans tout ce qui concerne notre bébé. Quelle ironie. Avant, c'est ce que je voulais le plus au monde et aujourd'hui, c'est devenu le plus gros problème de ma vie. Bon, écoute, s'il veut venir avec toi, il a le droit, c'est son enfant, mais ne pars pas seul. Vas-y avec Clara ou Regina. Oui, je ne veux surtout pas être seule avec lui. Ouais. Je suis là. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas écouter un mot de plus. Va-t'en tout de suite. Monsieur, Va-t'en. Papa, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne veux plus jamais que tu vois cet imbécile. Papa, s'il te plaît, laisse-le. Je t'ai déjà dit qu'on s'aimait. c'est justement ce que j'étais en train Je ne d'essayer veux de... plus t'entendre. David, s'il te plaît, laisse-moi parler avec lui. Non, Mon désolé, amour, je ne s'il peux te pas te plaît. laisser... S'il te plaît. D'accord. Je t'attends dehors, ok? Imbécile. Papa. Quoi? Je ne comprends pas pourquoi Moi, tu te mets dans cet je ne comprends pas état. comment tu peux rester avec quelqu'un qui t'a fait du mal et qui continue à te mentir aujourd'hui. David et moi, nous avons réglé ce problème, papa. Je te l'ai dit, mais tu n'écoutes pas. Parce que je ne suis pas d'accord. Un point, c'est tout. Ah oui? Ce n'est pas à cause de ce qu'a dit maman? Et qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère? Je t'écoute. Dis-moi la vérité. Tu veux quitter maman pour aller avec Julia? Je t'ai dit que si je quitte ta mère, c'est parce que je ne l'aime plus. Tant mieux. Parce que les parents de David sont très heureux ensemble. Et j'espère que tu ne serais jamais capable d'une telle chose. Pardon. Non. Je le savais. Tu m'aimes, Consuelo. Je n'aurais pas dû. Mais si. Tu en avais autant envie que moi. Miguel, tu es l'oncle de mon enfant. Et apparemment, je ne vais même pas pouvoir divorcer. Hé, Consuelo. Tu sais que j'aime ton bébé comme si c'était le mien parce que je t'aime. Je te promets que l'on va s'y prendre comme tu le voudras. Et quand tu le voudras. Miguel. Non, ne dis rien pour l'instant. Réfléchis-y.
Prends ton temps, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Je suis prêt à tout pour toi. Tout va bien? Oui, oui, j'attends seulement Regina. Alors, il a dit quoi? Il n'accepte pas notre relation. Mais c'est ma décision, je ne te quitterai jamais. Je veux être avec toi pour toujours. Moi aussi, Regina, je ne laisserai rien ni personne nous séparer. Tu m'entends? Bien, allons-y, ils vont bientôt annoncer les résultats pour l'hôtel. Dépêchons-nous. Non, attends, viens. Promets-moi une chose. Peu importe qui gagne, ça ne provoquera pas de dispute familiale. Promets-le-moi, Non, s'il te plaît. je te le promets. Je te le promets. Hey, je t'aime. Moi aussi. Allons-y. Monsieur Ferris, je vous suis extrêmement reconnaissante de me donner cette opportunité. Mais je dois quand même vous avouer que je suis quelque peu étonnée. Pourquoi? Parce que j'ai entendu dire que de tous les candidats, je suis la seule que vous avez choisie. Eh bien, tout le monde n'a pas réussi à passer le premier test. D'autres ont abandonné, et nous en examinons encore. Mais je pense que vous avez un excellent relationnel. Et je vois que vous êtes déterminé. Merci. Et donc, bienvenue. Allons, Clara, viens par là. Où est-ce que tu vas? J'ai fini le ménage. Je vais rentrer chez moi. Bonne soirée. Bonne soirée. Attends, je crois que... Finalement... Il te reste du boulot, non? Tu ne rentreras pas chez toi tant que ce sol ne sera pas complètement propre et sec. Il y a un problème? Non, pas de problème. Très bien, très bien. Alors mets-toi au travail et dépêche-toi, parce qu'il est hors de question que je te paye des heures supplémentaires. C'est compris? Allez, Dunaire, vas-y. T'attends quoi, là? Nettoie. Je peux t'aider? Je veux bien, s'il te plaît. Regarde. Tu vois, tous les reçus ont des numéros qui se suivent. Comme ça, c'est plus simple de les mettre dans l'ordre et de les classer. Ah oui. Merci beaucoup, ça va bien m'aider. Non, je t'en prie. Pas besoin de me remercier. Ne t'en fais pas. Si tu as du mal et que tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Parce que ni Monsieur Gomez Luna ni Franco ne tolèrent qu'on fasse des erreurs. Oui, c'est vrai qu'ils sont très stricts ici. Oui, mais je vais t'aider à tout faire parfaitement. Comme ça, ils seront très contents de ton travail, tu verras. Merci beaucoup. Je t'en prie, bon courage. Je te préviens, je vais tout faire pour éloigner David de mes De filles. quoi tu parles? David aime seulement Regina. Je refuse qu'ils s'approchent de l'une comme de l'autre. Ça alors, tu te soucies de tes filles maintenant? Ne me fais pas rire, tu ne t'es jamais occupé d'elles. Mêle-toi de tes affaires, Eladio. Ça tombe bien que vous soyez là, tous les deux. Je voulais te dire qu'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'exprimer à Monsieur Montenegro à quel point j'aime Regina. Et pour cette raison, j'espère que vous ne vous disputerez pas, s'il vous plaît. Papa, je t'en supplie. Vous aviez accepté de faire une trêve. Y a plus de trêve, ça non. Ah bon? Papa, bonsoir tout le monde. Tout va bien? Bien sûr, tout va bien. Bon, tant mieux. Nous allons annoncer qui nous avons choisi. Les autres candidats sont dans le couloir. On y va? Les jeunes? Oui, allons-y. Allez. Ouais, allons-y. Merci, excusez-moi. allez.
Non, je n'ai rien dit. J'ai dû nettoyer tout le sol une deuxième fois. J'étais dépitée. Mais pourquoi est-ce que Franco a fait ça? À ton avis? Parce que c'est une ordure. Oh, j'étais folle de rage. Tu ne dois pas accepter ce genre d'humiliation. Tu veux que je demande à Miguel s'il peut te trouver un travail dans son entreprise? Non, pas question, Consuelo. Surtout maintenant que tu veux prendre tes distances avec lui, non? Devine ce qui s'est passé. Ah, je ne sais pas, raconte-moi. Raconte-moi, vas-y. J'ai embrassé Miguel. Non. Non. Si. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, je me suis rendu compte que malgré moi, je suis tombée amoureuse de lui. Il le sait maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que je vais faire. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les candidats d'avoir participé à notre concours. Ça a été très difficile de faire un choix, mais nous avons avant tout pensé à ce qu'il y avait de mieux pour nos clients. Il est donc temps de vous annoncer le nom de la personne qui construira le prochain hôtel Fiesta Americana. Le vainqueur de ce projet est... l'ingénieur David Gomez Luna. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Mais ce n'est pas tout. David Gomez Luna n'est pas le seul candidat auquel nous avons pensé pour ce projet. Il y a une autre proposition qui nous a énormément plu. Nous l'avons tous trouvée très intéressante et audacieuse. Cela signifie que nos nouveaux hôtels offriront à tous les clients de Fiesta Americana la chaleur, la beauté, le confort et le luxe. Cet autre projet est celui d'une personne très talentueuse. Son nom est... l'architecte Regina Montenegro. Merci. Écoute, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer maintenant, mais je suis tellement heureuse que tu admettes enfin que tu es amoureuse de Miguel. Tu m'as toujours beaucoup plus parlé de lui que d'Eric. Je n'avais jamais remarqué. Tu es sérieuse? Bien sûr, tu sais. Et c'est toujours avec Miguel que tu parlais, avec qui tu faisais plein de choses, avec qui tu t'entendais le mieux. En plus, tu ne sais pas tout le bien qu'il me disait toujours de toi. Lui, il est amoureux de toi. Oh, Clara. Félicitations. C'est Qu'est-ce que génial. je vais faire? Oh, je suis vraiment contente. Merci, mais même si je suis vraiment heureuse, je dois dire que tout ça me fait très peur. Non, non, Consuelo, arrête, s'il te plaît. Toute ta vie, tu as eu peur. Oublie tout le reste et profite seulement de ce bonheur, je t'en supplie. Je t'assure, tu mérites d'être heureuse. Qui est-ce? C'est moi, Miguel. C'est pour toi. Et ça, c'est pour le bébé. Merci. Oh, c'est trop mignon, fais voir. Attends, laisse-moi t'aider. Ah non! Toutes mes félicitations à vous deux. Je vous aime énormément. Et Miguel, je sais que tu rendras mon amie heureuse. Je te le promets. Bon, eh bien, je vais vous laisser tranquille. À la prochaine. Au revoir. Reviens vite. Merci. Merci. Même si vos propositions étaient différentes, il est clair que pour nous, vous êtes tous les deux talentueux. C'est super, mon amour. Tu le mérites amplement. Et comme ça, nos familles ne vont pas se disputer. Nous allons organiser une réunion avec les vainqueurs pour leur expliquer tous les détails. Mais je vous annonce d'ores et déjà que les hôtels qu'ils devront construire seront à Monterrey. Il y en aura 2. Chacun d'entre vous construira un Fiesta Americana avec un style différent. Merci infiniment. Merci. Très bien. Nous avons gagné tous les deux. On verra de quelle entreprise de construction ils seront le plus satisfaits. Ce sera la mienne, c'est évident.
Je vais construire les restaurants d'Ashmore, les centrales hydroélectriques et ceci. Grâce à tous ces projets, c'est moi qui serai le président de notre association. Très bien, on se verra lors du vote. Oui. Sinon, pour changer de sujet, je te préviens, j'ai parlé avec David. Je ne veux plus le voir avec ma fille. Eh bien... non. Ils ont l'air très heureux. Fais attention, parce que je suis prêt à les soutenir. J'aime beaucoup mes fleurs. Je suis content qu'elles te plaisent. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux que tu m'aimes. Comment je pourrais ne pas t'aimer? Tu as toujours eu une place à part dans mon cœur. Tu as pris soin de moi, tu m'as défendue. Ça me brisait le cœur à chaque fois que je voyais comment tu laissais Eric te maltraiter comme ça. Je ne disais rien parce que j'avais extrêmement peur de sa réaction. Je sais. Je ne veux plus jamais que tu aies peur. Écoute, j'ignore ce qui va se passer, mais si ça ne tenait qu'à moi, je partirais avec toi et le bébé aujourd'hui même. On ne peut pas faire ça, Miguel. Je sais, je sais. C'est pour ça que je suis venu te dire que je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne veux pas que tu t'angoisses à cause de moi. Tu dois te relaxer pour le bien de ton enfant. On s'y prendra comme tu le souhaiteras. Miguel, moi aussi je t'aime. Du fond de mon cœur. Quand tu étais loin de moi, tu m'as tellement manqué. Je veux que tu sois à mes côtés. Plus que tu ne l'imagines. Mais je ne peux pas me précipiter. Oui, je comprends. Il ne pourra rien se passer entre nous tant que mon bébé ne sera pas né et que je n'aurai pas enfin obtenu le divorce. C'est d'accord. On va attendre. Tu as réussi, mon fils. Je suis très fier de toi. Viens. Toutes mes félicitations. Félicitations, beaucoup. ma fille. J'étais sûr que ce projet était pour toi. Je le savais. Je vais travailler d'arrache-pied sur ce projet. Mais, papa, je voudrais surtout que tu acceptes ma relation avec David. Écoute, calme-toi s'il te plaît. Allons plutôt fêter ça tous les quatre. Après tout, c'est une grande victoire pour tout le monde, Non, papa. je n'ai rien à célébrer. Encore moins avec les Gomez Luna. Papa, s'il te plaît, fais un effort. Non, Regina, c'est hors de question. Les portes de la maison te seront ouvertes si tu mets un terme à ta relation avec David. Dans ce cas-là, je suis désolée, papa, mais je vais fêter ça avec mon petit ami. Si c'est ta décision, alors je la respecte. Au revoir. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'apprends jamais. Quand tu étais jeune, tu as brisé le cœur de Roulia. Et tu fais la même chose avec ta fille. Oh, Arturo. Santé à notre victoire, ma belle architecte. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Dis-moi. Mon amour, je suis juste un peu triste à cause de mon père. Je comprends, on peut rentrer si tu n'es pas d'humeur. Ah non! On doit fêter ça quand même. Non, mon amour, attends. On n'est pas obligé de célébrer aujourd'hui, hein? Si tu te sens triste, ça ne fait rien. On fêtera ça un autre jour. T'en fais pas. Il faut que tu en profites. On y va? Ça ne te dérange pas? Non, bien sûr que ça ne me dérange pas, mon amour. Allons-y. On peut aller dans notre toute nouvelle maison que le destin nous a offerte. Enfin, quand je dis le destin, je veux dire notre ami, hein, mon amour. Justement, il va falloir qu'on parle de ça. Pourquoi? Je ne vais pas venir vivre avec toi. Santé. Trinquons au succès de David. Ah, santé. C'est extraordinaire. Je suis tellement fière de notre fils. Et de toi aussi, Eladio. Parce que tu le soutiens. Effectivement, dans tous les domaines, y compris sa relation avec Regina. Je sais. Merci beaucoup.
Ça va être difficile, mais il faut vraiment qu'on oublie tous ces problèmes avec Arturo et Nina pour que notre fils puisse être heureux. Oui. Je sais, si on appelait David et Regina pour leur dire de venir fêter ça avec nous. Avec Ça plaisir. te dit? En revanche, tu ne voudrais pas que... on les appelle un autre jour. Je préférerais être seul avec toi. Ne crois pas que je t'ai juste invité pour fêter la victoire de David. Ah bon? Non, je vais t'offrir quelque chose. C'est quoi? Maintenant que tu travailles dans le domaine de l'immobilier, je te propose que ce soit toi qui t'occupes de la vente de tous les appartements que mon entreprise va construire. Qu'est-ce que tu en dis? Mon amour, je ne dis pas que je ne veux pas vivre avec toi, mais pour l'instant, je vais plutôt vivre avec Consuelo pour l'aider à s'occuper du bébé et de tous ses ennuis avec Eric. Mon amour, Je comprends. Si c'est pour elle, alors ce n'est pas grave. c'est aussi parce que j'aimerais que la situation soit différente. Comment ça, différente? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu te sentes bien, pour que tu ne sois plus inquiète? On ne peut rien y faire. Si je suis dans cet état, c'est à cause des disputes entre mes parents, de l'attitude de mon père. Ça me fait du mal, tout ça. Écoute, c'est normal, je comprends parfaitement. Je t'assure que ça ne me pose pas de problème. Je peux attendre que les choses se calment, que tu te sentes mieux et que tu décides, eh bien, que tu peux enfin venir vivre avec moi. Et je suis sûr que ce sera génial. Très bien. Mais merci de me comprendre. Quoi? Bof, c'est rien, mon amour. Je m'étais fait à l'idée de me réveiller à tes côtés tous les jours et de voir ton magnifique visage en face du mien. Mais c'est pas grave. Écoute, Eladio, on s'est dit qu'on allait être honnête. Oui, Roulia, tu peux me dire tout ce que tu veux. S'il te plaît, ne le prends pas mal, mais je t'ai dit que je voulais faire ça toute seule. Sans ton aide. S'il te plaît, je t'en supplie. N'interviens pas dans mon travail, surtout. S'il te plaît. Comme tu voudras. Tu es quand même d'accord que je devais au moins te le proposer. Oui, et je t'en remercie. D'ailleurs, David m'a aussi demandé si je voulais vendre les appartements de Santa Fe, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ne t'en fais pas, c'est toi qui décides ce que tu vas faire. Merci. Mais l'offre que je viens de te faire vient sincèrement du cœur. C'était ma seule motivation. Ça aussi, je le sais. Crois-moi. Mais c'est mieux comme ça. Comme tu voudras. C'est pas tout. J'ai pas mal réfléchi. Tu sais, les appartements que David va construire, la meilleure idée, c'est de ne pas les vendre. On pourrait en donner un à Franco et Gabriella pour quand ils se marieront et un deuxième à Regina et David parce que, eh bien, au train où vont les choses, je pense qu'ils vont vivre ensemble, non? À propos de Franco, Quoi? eh bien, je suis d'accord. C'est même une excellente idée. Oui, je suis contente. Santé. Santé. Gabi? Salut. Salut, Clara. Comment ça va? Bien, et toi? Ah, on a apporté des vêtements de la mère de Caridad. Elle arrive avec le reste des sacs. d'accord? Merci beaucoup, Clara. je t'en vais prie. commencer à les trier. On va pouvoir les donner aux gens qui en ont besoin. Et sinon, ça se passe bien avec ton copain? Oui, super. On a bien avancé au niveau de la préparation de notre mariage. Et est-ce que tu es vraiment sûre à 100% que tu veux épouser Franco? Bien évidemment que oui, Clara. J'aime Franco passionnément. Pourquoi cette question? Tu es jalouse? Eh bien, un petit peu, mais je sais que Franco serait incapable de me tromper. Bon, Gabi ne le prend pas mal, mais j'ai entendu dire qu'il avait donné sa voiture à Marintia. Et que ça te plaise ou non, quand on reçoit un cadeau comme ça, eh bien, c'est qu'il y a une raison. Il lui a donné sa voiture? Oui, Clara. Bonjour, mon cœur. Bonjour, mon amour. Comment tu vas? Oh, mon amour, tu as préparé le petit déjeuner. Génial. Ça tombe très bien que tu saches faire la cuisine parce que quand on vivra ensemble, c'est toi qui t'en occuperas. C'est moi qui vais faire la cuisine? Oui, je suis nulle, moi. D'accord. Pas de problème, ça me va. Je serai très content de te faire à manger tous les jours, ma belle. Bon appétit. Merci.
Je ne veux pas que tu partes, Regina. C'est très difficile pour moi aussi, mais... Je pense que c'est mieux comme ça, mon amour. Pour l'instant, en tout cas. Et je ne veux pas non plus te causer des ennuis avec ton père. Ne t'en fais pas pour ça, tu as vu comment il était avec toi, il était très gentil, mon amour. Pour être honnête, je pense qu'il faisait semblant. Tu sais que tu peux tout me dire, alors dis-le-moi si tu as des problèmes avec lui à cause de moi. La Non, mon communication... amour, non, je n'ai aucun problème avec lui, tout va bien entre nous, je t'assure. Je ne sais pas d'où te vient cette idée. C'est ce que m'a dit Franco. De quoi tu parles? Il t'a dit quoi? Je ne t'en ai pas parlé, mais il m'a dit que ton père n'accepterait pas notre relation. C'est pour ça qu'il lui a donné ses actions. C'est ce que t'as dit, Franco? Clara, tu es sûre de ce que tu es en train de me dire? Oui. Oui, Justino me l'a raconté. C'est mon meilleur ami. Il travaille aussi chez Gomez Luna et Associés et il a vu de ses propres yeux Franco lui donner sa voiture. Cette fois, il va entendre parler de moi. Non, non, attendez. Je suis sûre que ce n'est qu'un malentendu, rien de plus. C'est ce que je vais tirer au clair tout de suite. Excusez-moi. Clara! Tu n'aurais pas dû lui dire ça! Tu vas m'attirer des ennuis! Caridad, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais Franco n'a pas le droit de faire ça à Gabi. Je suis sûre qu'il y a quelque chose entre lui et Marintia. Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux en être sûre? Alors dans ce cas, ne dis rien, mêle-toi de tes affaires! Clara, tu vas attirer plein d'ennuis à mon fils. On en reparlera tout à l'heure. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai eu raison. Oui, je l'ai noté là. Mon amour, calme-toi. Je ne veux pas que tu t'attires des ennuis avec Franco. Ce n'est pas grave, calme-toi. Bien sûr que si, c'est grave, mon amour. C'est clair que... Bonjour. Bonjour, où est Franco? Je ne sais pas, mais je peux aller voir dans son bureau. Pas la peine, je vais y aller, merci. Bonjour. Excusez-moi. Allez-y. Franco? Franco, David et Regina sont là, ils veulent te voir. Il a l'air très fâché contre toi, mais je ne sais pas pourquoi. Rappelle-moi quand tu auras ce message. Alors là, je n'en reviens pas. Je n'arrive pas à croire que tu viennes encore une fois voir mon petit ami. Et je n'arrive pas à croire que tu sois aussi peu confiante, Regina. C'est comme ça que tu vas vivre ta relation? Je te plains, ma pauvre. Ça va être un désastre. Papa? Oui. C'est bon. Je t'ai ramené le... Pourquoi tu as l'air aussi faux de joie? Pour rien en particulier, je suis juste de bonne humeur. Même si je sais qu'Eric ne veut pas divorcer avec Consuelo. Même s'il acceptait, il ne pourrait pas le faire. Pas tant que le bébé ne sera pas né, alors s'il te plaît, ne t'approche pas d'elle, d'accord? Voilà le rapport d'Eladio. Tout est dedans. Dis-moi, je voudrais te parler de Regina et David. Je pense qu'il n'est pas comme son père. Et même si c'est dur pour toi, il la rend heureuse. Ah oui? Oui. C'est ce qu'elle croit. Seulement parce qu'Eladio ne leur a pas montré son vrai visage. Dis-moi, est-ce que tu penses que tous les sales coups qu'Eladio va encore nous faire au Monténégro, sa propre famille, ne va pas la faire souffrir? Non, Miguel. J'ai déjà laissé une chance à ce garçon et tout ce qu'il a fait, c'est de profiter de tes sœurs. Je ne veux plus le voir. Quoi? David t'a tellement maltraité que maintenant tu ne peux même plus lui faire confiance? Tu sais quoi? Si je le voulais, je te le reprendrais en un clin d'œil, mais si je suis ici, c'est pour une autre raison. Mais je n'ai aucunement envie de t'en parler. Parce que tu mens. Bien sûr que non. Je t'ai déjà dit que la seule chose qui m'intéresse... Tout ce que tu as fait, c'est essayer de détruire ma vie. Alors que moi, je t'ai toujours supporté, je t'ai toujours aidé. Tu te souviens de la dernière fois, quand tu étais avec un drogué sur le point de mourir? Je n'ai rien dit à papa. Ce jour-là, j'ai voulu t'aider du fond de mon cœur. Tais-toi, Regina. Celui qui m'a aidé ce jour-là, c'est David, pas toi. Parce que je lui ai demandé de le faire. Mais tu ne le vois pas, parce que tu es totalement immature. Tu te fiches de tout. Tout ce que tu veux, c'est manipuler les gens pour qu'ils cèdent à tes caprices. Et Bonjour. Puis... Bonjour. Regina, tu cherches David? Oui, monsieur. Il doit être dans son bureau. Merci. On se voit plus tard. Oui. Daniela, comment vas-tu? Tu es à l'heure aujourd'hui? Oui, je sais que vous n'aimez pas attendre, monsieur. Exact. Vas-y, je t'en prie. Excuse-moi.
À la prochaine, Regina. Heureusement que tu es arrivé. David est là pour te voir et il a l'air fâché. Mais je ne sais pas pourquoi. Il est venu avec sa petite copine. Je vais voir ce qu'il veut. Hey! Merci pour la voiture, je suis trop contente. Gabi, Alors comme ça, tu as offert une voiture à cette fille qui flirte toujours avec toi. Mon amour, Franco n'est pas là. Qu'est-ce que fait Daniela ici? Où est-elle? Elle est allée avec ton père dans son bureau. Pourquoi? Pardonne-moi, je voulais t'en parler hier soir, mais tu étais si triste à cause de ton père, mon amour. Qu'est-ce que tu allais me dire? Mon père a engagé Daniela. Quoi? Daniela va travailler pour vous? Oui. Je n'y crois pas. Mon amour, attends, je n'ai pas pu l'empêcher. Ils ont signé un contrat, je ne pouvais rien faire. Et finalement, mon père avait raison. Il m'a prévenu que ton père allait se venger parce que c'est nous qui avons récupéré le projet d'Ashmore. Et il le fait en utilisant ma sœur, Non. c'est pathétique. non, ma chérie, ce n'est pas ce que tu Ne crois. me touche pas. Attends, si Marintia a ton ancienne voiture, c'est parce que je lui ai vendu. Oui, c'est vrai, je lui ai payé une partie hier et je vais lui donner le reste petit à petit. Il me donne juste un coup de main. Je n'y crois pas une seconde. Tu essaies de me prendre pour une idiote, mais ça ne marche pas. Non, ils disent la vérité, Gabriella, je t'assure. Tu es partie précipitamment de la fondation et je n'ai pas eu le temps de t'expliquer ce qu'il s'est vraiment passé. J'étais avec eux quand ils discutaient de comment ils allaient s'y prendre pour la vente. Non, ce n'est pas ce que tu crois, ça n'a rien à voir. Je n'arrive pas à y croire. Calme-toi. Souviens-toi de ce qu'on s'est dit, qu'on devait toujours rester unis, mon amour. En plus, toi et moi, on sait très bien comment est Daniela. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai essayé de te le dire, mais... Quand as-tu essayé? Pas une seule fois, si je me souviens bien. Écoute, je peux supporter Daniela, mais si tu ne me dis rien, si tu ne communiques pas, alors ça ne va pas marcher. C'est la vérité, Caridad? Tu as vu que j'ai travaillé ici maintenant. Parmi les nombreuses tâches dont je dois m'occuper, je classe les documents de Franco. C'est pour ça que je sais ce qu'il s'est passé. Je devais m'occuper des papiers nécessaires pour la vente de la voiture. C'est la vérité, Gabriella. S'il te plaît, ne dis pas des choses qui sont fausses. Je ne peux pas me permettre de perdre mon travail. Franco est mon chef et vous allez vous marier. Assez, assez. Ça suffit, Marintia, merci. Arrête. Si elle ne me connaît pas assez bien pour savoir à quel point je l'aime, rien de ce que toi ou moi dirons, ne lui fera changer d'avis. Tu sais quoi? Je pense qu'il vaut mieux annuler le mariage. Ce que dit Caridad est vrai. Je te le jure. Allez, ça va aller.
Je t'ai dit qu'on devait faire beaucoup plus attention. Heureusement que Caridad a menti pour nous. Oui, heureusement. Oui. Maintenant, j'espère seulement que Gabriella ne va pas prendre ce que je lui ai dit au pied de la lettre. Eh bien, si c'était le cas, toi et moi, on n'aurait plus besoin de se cacher pour être ensemble. Non mais t'es folle ou quoi, Marinthia? Je ne veux pas qu'Eladio devienne mon ennemi. Oui, je suis folle. Qu'est-ce que tu fais? Gomez Luna. Redescends ta jupe. Redescends ta jupe, Marinthia. Il prendrait la défense de Gabriella, réfléchis. Qui plus est, notre arrangement a toujours eu un intérêt économique avant tout, Marinthia. Alors s'il te plaît, ne commence pas à me dire des idioties comme quoi tu es tombée amoureuse, c'est compris? Va-t'en. Oui, je suis tombée amoureuse. Gabriella, tu dois parler à Franco. Tu crois que c'est une bonne idée? Bien sûr. Quand l'amour est véritable, on arrive toujours à trouver une solution. C'est évident qu'il t'aime énormément. Il t'a dit quelque chose? Non, nous ne sommes pas assez proches pour ça. Mais je l'ai entendu en parler avec Eladio. Ça se voit qu'il est très amoureux de toi. Je le croyais avant, mais... maintenant, non. Non, non, tu ne peux pas annuler votre mariage. Je sais que vous serez très heureux ensemble. Merci. Va lui parler. Je l'ai déjà vu avoir des contacts affectueux avec Marinthia. Je ne sais pas quoi faire. J'ai beaucoup de doutes et je dois y réfléchir. Je t'ai toujours dit que tu avais été très intelligent de te marier avec quelqu'un comme Arturo. Ce n'est pas une question d'intelligence. Je me suis retrouvée avec un homme intelligent, séduisant et également très riche. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. En plus, c'était un gentleman, c'était évident. Oui, c'est vrai, tu as raison. Parce que si tu avais épousé... qui tu sais, n'est-ce pas? Même si tu étais complètement amoureuse, c'était un désastre. Il n'avait pas un sou. Bon, tu aurais pu imaginer que bien des années plus tard, il deviendrait très riche. Évidemment. Mais je me suis mariée avec Arturo. Et pendant 25 ans, je l'ai aimé du plus profond de mon cœur. Je ne sais pas ce que je vais faire, Fanny. Il veut me quitter. Je ne sais pas ce que sera ma vie sans lui. Daniela, tu dois comprendre. Mon fils a choisi Regina. Alors je ne veux pas qu'il ait des problèmes à cause de toi, d'accord? C'est compris. Même si ça n'a rien à voir avec mon travail et qu'il s'agit de ma vie privée. Ah. Monsieur, vous devez comprendre que j'aime votre fils. Très bien. Nous verrons dans quelques mois si c'est toujours le cas. Quand tu seras un top modèle connu et que tu seras entouré de gens qui t'admirent. Même si j'ai le monde entier devant moi, il n'y a que David qui m'intéresse. Parce que c'est lui que j'aime. Tu n'as vraiment pas l'air de comprendre. Il a une compagne. Je ne peux pas te laisser te mettre en travers de leur route. Tu m'entends? Écoute, c'est très simple. Si tu ne me causes pas d'ennui, si tu respectes la relation de mon fils, je serai indulgent si jamais tu venais à ne pas respecter ton contrat. Pourquoi vous dites ça? Jusque-là, je n'ai rien fait de mal. Oui, mais bon... Écoute, tu as une clause d'exclusivité dans ton contrat avec nous. Comment ça? C'est écrit ici, tu ne peux travailler avec aucune autre entreprise. Dans ce paragraphe, il est dit que ton contrat doit être honoré jusqu'au bout. Une fois qu'il sera terminé, tu ne pourras travailler pour aucun de mes concurrents. Et ce pendant 2 ans. Bien sûr, ne pense même pas à travailler pour ton père. Et l'autre clause... Ah, la voilà. Elle dit que tu es maintenant le visage de mon entreprise. Tu ne peux pas être mêlé à un scandale. Et donc, on va devoir oublier ce qui s'est passé avec cet homme à l'hôtel, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment? N'oublie pas que je suis au courant de tout. Je sais qu'on t'a retrouvé avec un homme qui était dans un sale état et qui a failli mourir. Ce n'est qu'un mensonge. Oh, Daniela. Encore une chose que tu dois apprendre. Je sais que c'est la vérité. Alors fais ce que je te dis. Parce que sinon... Regarde. C'est ce que tu devras me payer. Mais... Attendez, ça se compte en millions?
Mais vous ne m'avez jamais parlé de ça. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle est la première chose que je t'ai dite? Lis le contrat. Ne me dis pas que tu l'as signé sans l'avoir lu. Il nous faudrait une grande campagne de pub pour la haute saison dans nos hôtels. Très bien. Je vais voir le secteur marketing, analyser les propositions et Oui. je te dirai. Attends. Agustin? Comment tu vas? Tout se passe bien, j'espère? J'ai obtenu un rendez-vous à l'ambassade pour mon nouveau visa. Bien, super. De mon côté, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Dis-moi. J'ai fait la demande de divorce. Mais il faut que tu viennes à New York, parce qu'ici, ça ne se passe pas du tout comme à Mexico. Oui, je sais. Je sais. On va déjà divorcer ici, même si on s'occupera de la pension alimentaire plus tard. Hein? Mais au moins, je ne serai plus officiellement son époux. Mais si tu divorces ici, alors automatiquement, la moitié de l'ensemble de tes biens ira directement à Nina.